nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez vous asseoir un moment. Merci. Au nom de toutes les sœurs de Sion, ici rassemblées et partout dans le monde, je nous souhaite un très sincère bonsoir et bienvenue à chacun et chacune de vous, de nous toutes. Nous vous remercions pour votre présence ce soir, pour votre amitié, vos liens, votre amour pour Sion, la congrégation et surtout le charisme que nous partageons et que nous donne toute la vie. It is a gift to be able to be here today in Paris and to celebrate 175 years of the very first Sisters of Sion who came together with Theodore around the work he felt called to do. And we are grateful that this work also has called each of you to Sion and to us, and so to the world. Creemos a esta Eucaristía los sentimientos de alegría, de vida y esperanza, y también la memoria a las primeras hermanas que fueron valientes en responder el llamado de Dios y el de la Iglesia. Con mucha alegría nos reunimos esta noche para agradecer a Dios por los frutos que Sion dio en sus 175 años de vida. Comme les sœurs de Sion, nous sommes appelés à témoigner par notre vie de la fidélité de Dieu à son amour pour le peuple juif, pour tout peuple et aux promesses qu'il a révélées pour toute l'humanité. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour votre témoignage et votre accompagnement et fidélité à Sion, et à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés avec leurs prières, leur amitié et leur ministère aussi avec nous. Donc dans cette messe, prions le Seigneur en action de grâce pour sa fidélité à Sion jusqu'à maintenant et pour les 175 ans qui viennent. Merci. Je voudrais remercier donc à notre nom à tous le Père Jean-François Penouet, prêtre de la Mission de France, qui est à Évry et qui est aumônier de prison, et le Père Juvenal Rutumbu, qui nous vient du Rwanda, mais qu'on connaît depuis longtemps à Évry, qui est vicaire général depuis peu et qui est bibliste. Donc bienvenue à tous les deux pour partager notre joie. Eh bien, merci de nous accueillir. Moi, je ne connais Sion que parce qu'on est voisine à Évry et que j'ai le bonheur de temps en temps d'aller célébrer dans cette communauté. Ce n'est pas le moment de faire des discours, donc nous célébrons l'Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons à travailler, à chercher des solutions, à prendre des décisions, si j'ai bien compris, dans votre assemblée. Mais nous avons d'abord à rendre grâce, à dire merci à Dieu. Alors c'est tout ce que nous allons faire au cours de cette Eucharistie, mais nous avons d'abord à être accueillis par celui qui est la source de tout amour et de tout pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria, Gloria, Gloria al cielo. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Prions le Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté. Mets en nous le désir de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière. Garde-nous dans un esprit de paix. Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, aide-nous à l'accomplir d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Então, o Criador de todas as coisas deu-me uma ordem. Aquele que me criou, armou a minha tenda. Em Israel terás a tua herança. Criou-me antes dos séculos, desde o princípio, e para sempre não deixarei de existir. Na tenda santa, em sua presença oficiei. Deste modo, estabeleci-me em Sion, e na cidade amada encontrei repouso. Meu poder está em Jerusalém. Enraizei-me num povo cheio de glória, na porção do Senhor, no seu patrimônio. Palavra do Senhor. Al Salmo respondemos, May God be gracious and bless us. May God be gracious and bless us. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. May God be gracious and bless us. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. May God be gracious and bless us. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud y tú guías a las naciones de la tierra. May God be gracious and bless us. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra. May God be gracious and bless us. The second reading is an extract from Theodore Ratisbon's memoirs. The search for truth completely possessed me, and I was always hopeful of finding answers from philosophers. But the emptiness and sadness of soul were also haunting me without respite. I had a single desire: to know the purpose of my existence. I pondered a great deal during my solitary walks, which often went far into the night. More than once I was still up at daybreak, awaiting sunrise after a whole night asking questions of nature, of the stars, and the mystery of darkness, all of which remained silent. One night I spent the whole time in the garden looking up at the stars, and this
cry came from deep within me. Oh God, if you really exist, show me the truth, and I promise at this moment that I will devote my life to searching for it. Please stand for our hallelujah. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et ce règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle a né à son 6e mois, et qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors
Alors Jean-François a dit que c'est pas le moment des discours, hein. Donc je vais me taire. Non. La première parole peut-être que je vais répéter qui a été dite, c'est l'action de grâce. Et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait à travers vous, à travers votre congrégation. En tout cas, moi, j'ai bénéficié de cette grâce et de cette congrégation. Lorsque j'étais sur Évry, je me ressourçais de temps en temps dans la communauté de Sion. Il y avait deux communautés à l'époque. Il y avait une communauté apostolique et une communauté contemplative qui est toujours là. Voilà. Et donc, moi, j'en ai profité. Donc, grâce à vous, l'Esprit m'a travaillé. L'Esprit m'a travaillé. Je pense que parfois aussi, grâce à moi, l'Esprit vous a travaillé. Et donc, pour cela, on peut rendre grâce à Dieu. Et la preuve que l'Esprit vous a travaillé, quand j'observe et quand je regarde à gauche, à droite, ben, c'est quand même l'Église universelle, ça. C'est la catholicité ici. C'est la catholicité ici. C'est ce que j'appelle la diversité dans la communion, ou la communion dans la diversité. C'est le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Un seul corps, mais plusieurs membres. Donc, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui est l'auteur à la fois de la diversité et de la communion. J'ai vu que vous parlez dans plusieurs langues, que vous chantez dans plusieurs langues. Ce n'est pas Babel, c'est la Pentecôte. Babel, on ne se comprend pas. Et à la Pentecôte, on se comprend. Alors, il y a quand même Marie qui est au centre de votre charisme. Ou en tout cas, le fondateur a voulu que ce soit comme ça. Et l'évangile que nous venons d'entendre, on ne peut pas, c'est tellement fort, c'est tellement profond, chaque fois qu'on relit cet évangile, on trouve autre chose. Mais pour rester dans le même chemin de ce que nous venons de dire, Marie est devenue ce qu'elle est, ce qu'elle a été pour nous, parce qu'elle s'est laissée travailler profondément par l'Esprit. Elle s'est laissée profondément travailler par l'Esprit. C'est l'Esprit qui lui a certainement donné la force d'être la mère du Sauveur, du Dieu Sauveur. C'est l'Esprit qui lui a donné la force de l'accompagner, de l'éduquer, de l'élever. C'est l'Esprit qui lui a donné la force de le laisser aller. Le laisser aller. Ah ben, c'était pas évident, au pied de la croix, de le laisser aller. Ce qui correspond à ce qu'il avait dit, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et donc la troisième chose que je voudrais souligner, c'est la désappropriation. La désappropriation. Alors ça, c'est comment vous vivez la désappropriation en fonction des situations nouvelles que vous vivez, que vous traversez. Est-ce qu'on s'accroche au passé? Est-ce qu'on essaie de créer l'avenir? Ça, c'est des questions qui concernent toute l'Église aujourd'hui. La désappropriation. Que ta volonté soit faite. Nous le disons dans le Notre Père. Alors un jour, je prêchais dans une communauté de bénédictines, une retraite, et alors il y a une sœur qui me dit, mais Juvénal, enfin, arrête de parler de la désappropriation. Jusqu'où ça doit se faire? Il y en a marre. Je dis, j'y peux rien, mais c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'au dernier souffle. Alors, la question maintenant, pour moi, je n'ai pas de réponse. Comment une congrégation comme la vôtre peut vivre la désappropriation dans le contexte de vieillissement, dans le contexte de changement qui s'opère dans les... Comment s'y prendre? C'est pas évident. Et on n'accepte pas sa mort
sa propre mort de gaieté de cœur. Après tout, Jésus, pour monter sur la croix, il a dit, oh là là, si tu peux m'éloigner de ça. Hein? Mais après, il s'est repris. Hein? Donc, que l'Esprit aussi nous inspire, nous donne, nous inspire ce qu'il faut faire, quelle attitude il faut avoir pour aborder les situations nouvelles. Et je vais terminer par là. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans un chant anglais que vous avez chanté, Dieu est au milieu de vous. Dieu est au milieu de vous. Oui, il est dans nos cœurs, il est dans l'assemblée, il nous précède, il nous accompagne. Et je dirais même que c'est lui qui fait le gros boulot, car nous ne lui permettons. Hein. Parfois, nous adressons une résistance farouche à son travail. Mais la grâce que nous avons à lui demander, que nous avons à demander en tout cas à l'occasion de ces 175 ans que vous fêtez, c'est que vous soyez vraiment croyants dans le sens de dire, il est avec nous, il nous accompagne, il nous montrera des chemins nouveaux. Et en tout cas, c'est ce que nous avons à lui demander. Alors, merci de m'avoir invité. Merci à Marie-Lise de m'avoir invité, parce que c'est elle qui m'a invité. Je suis heureux d'être là. Voilà. Le Seigneur est au milieu de nous, le Seigneur est en nous, le Seigneur est dans le monde où nous vivons. Prions pour ce monde, ces hommes, ces femmes, ces enfants à qui nous sommes envoyés et au milieu de qui nous vivons notre foi. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre pape François. Rends fructueux son ministère au service de l'Église, en particulier celle de Lituanie qu'il visite en ce moment. Sois son réconfort au milieu des épreuves que l'Église traverse avec lui. We pray for our church. As she seeks to renew herself and to come closer to the image of God's love to our world, may she hear God's call to go out to the peripheries, to the poor and the marginalized. And may she be transformed by listening to the voices of those who are rendered voiceless in our societies and within our church. O Lord, hear our prayer that comes from our hearts. Let us pray for peace. Hava nitpalel l'shalom, oseh shalom b'mromav. Adonai ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'al kol ha'olam. Hava nitpalel l'shalom. Pela congregação. Iluminai, Senhor, toda a congregação de Nossa Senhora de Sion, que hoje celebra seus 175 anos de história. Que o nosso Fiat seja como o de Maria,
que soube ouvir atentamente tua palavra e nela se apoiou, para que se faça presente nos dias de hoje o teu reino de justiça, de paz e de amor. Rezemos. We pray for the associates. Rezamos por los asociados. Te pedimos, Señor, por los asociados de Nuestra Señora de Sion, para que juntos podamos seguir respondiendo con fidelidad y autenticidad el llamado de llevar nuestro carisma de Sion, donde el Espíritu nos guía. Te lo pedimos, Señor. O Lord, hear our prayer that comes from our heart. Let us pray for the family. Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar życia rodzinnego, za naszą rodzinę zakonną Matki Bożej z Syjonu. Dziękujemy Ci też za naszych rodziców i za nasze rodziny. Prosimy Cię, aby dzięki mocy Twojego błogosławieństwa były one widzialnym znakiem Twojej miłości i dzień po dniu mogły cierpliwie wspierać życie, które ma swoje źródło w Tobie. O Lord, hear our prayer that comes from our heart. Seigneur, entends nos prières, celles qui montent de nos cœurs. Tu sais ce dont chacun a besoin. Si nos prières sont conformes à ta volonté, daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. I have will say
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Accorde-nous en retour l'intelligence de ce qui est juste à tes yeux et le courage d'en parler ouvertement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It's truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with the angels and all the saints, we declare our glory, and with one voice we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, he entered willingly into his passion. He took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink for it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francois, our Pope, and Michael, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all we have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Recueillons-nous avant de prier la grande prière de la famille chrétienne dans cette langue liée à une terre où, nous le savons bien, la paix est si compliquée. Recueillons-nous, pensons à tous ceux qui vivent au quotidien sur cette terre, à tous ceux dont la foi est menacée à travers le monde par d'autres hommes qui sont aussi nos frères, malgré tout. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
Que cette communion, Dieu de miséricorde, nous soutienne dans ta loi d'amour et nous fasse témoigner partout de la vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le temps de l'envoi. Il y a des formules très rapides pour envoyer les gens, mais j'ai trouvé que le dernier couplet de votre chant, si j'ai bien compris l'anglais, parce que vous avez vu que j'ai quelques petits problèmes quand même, « Envoie-moi, Seigneur, où tu veux, en village ou au cœur de la cité, je me rappellerai que tu es avec moi. » Alors gardez toujours cette assurance que Dieu est avec vous. On le dit à chaque messe, on l'a entendu dans l'Évangile. Mais gardez aussi, alors c'est ma formation de prêtre de la Mission de France et mon expérience d'aumônier de prison qui me fait vous dire ça, que Dieu aussi nous précède dans le cœur des hommes à qui on est envoyé. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient complètement en dehors de la foi ou de l'Église, qu'ils soient en prison, qu'ils soient en hôpital, Dieu nous précède dans le cœur de tout homme, de toute femme, de tout enfant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.